Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour pratiquer ensemble un automassage des pieds. Parce que si je reprends ma petite aventure de Mireille, pour ceux qui ne connaissent pas Mireille, donc Mireille c'est ma patiente type, la personne type que j'accompagne. Et en fait, mon objectif, c'est un petit peu de vous raconter ce qui se passe pendant les séances, donc avec Mireille, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte des sujets qu'on peut aborder, des liens qu'on peut faire. Et puis, par exemple, comme la séance d'aujourd'hui que je vais vous proposer, c'est que, en gros, la dernière fois, Mireille avait les pieds plutôt tendus. Et du coup, on a axé la séance, j'ai axé le travail de sa séance sur un massage des pieds. Voilà, donc j'avais envie d'en profiter. Et bien finalement, pour que vous participiez cette séance en apprenant à vous faire un automassage des pieds. Alors, attendez, je ferme parce qu'il y a un truc qui me gêne. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous l'avais mis en commentaire, mais pour celles qui l'ont pas vu, ça peut être fait sans mettre de matière grasse, hein, ça peut être fait à sec, mais c'est toujours un petit peu plus agréable. En tout cas, moi je trouve que c'est un peu plus agréable quand ça glisse bien. Donc n'hésitez pas à aller vous chercher de l'huile, ça peut être de l'huile d'olive hein, si vous n'avez pas de l'huile de massage. Il faut simplement quelque chose qui aide à faire glisser vos mains. Vous pouvez aussi prévoir une serviette. Voilà, moi j'aime mieux. Alors à la fois pour s'essuyer les pieds à la fin, parce que sinon où qu'on marche, on voit nos empreintes. Et puis en fait, vous allez poser votre pied sur votre genou. Donc ça permet aussi de protéger quand même si vous êtes en pantalon, si vous avez un pantalon auquel vous tenez, ça évitera d'abîmer votre pantalon, voilà, de le graisser. Donc si vous avez, vous avez quelques petites secondes là pour aller chercher ce qu'il vous faut si vous n'avez pas. Si vous êtes en replay, profitez-en pour mettre sur pause et pour aller chercher votre matériel. Donc ça peut être aussi de la crème pour les pieds, de la crème hydratante simplement. Après, pour les massages, en général, ce qui ne va pas, ce sont les gels. Il y a parfois des gels, c'est écrit massage court ou masser jusqu'à pénétration. En général, ce sont des produits qui du coup donc pénètrent et une fois qu'ils ont pénétré, après ça colle. Donc voilà, c'est vraiment du gras là dont on a besoin pour que ça glisse. Et du coup, l'objectif du jour, ça va être de vous accompagner, donc pour vous apprendre à vous auto-masser les pieds. Alors, c'est sûr, ça demande une certaine souplesse. Voilà, il faut pouvoir se poser le pied sur le genou pour pouvoir accéder à son pied. Donc, j'espère que ce sera possible pour vous et confortable aussi pour vous. Et voilà, je pense qu'on va y aller. Donc, je vais orienter la caméra pour que vous puissiez mieux voir mes pieds. Hop, voilà, comme ça, on devrait être pas mal. Voilà mon petit pied. Et donc on va y aller. On va commencer par le premier pied. Donc moi je vais me prendre un petit peu d'huile. Hop. Bon, il n'y en a pas besoin d'énormément. Hein. Prenez une petite noisette d'huile. Après, en général, ça glisse bien. Donc il vaut mieux en rajouter en cours de route s'il n'y en a pas assez que d'en avoir trop. Donc déjà, vous répartissez bien sur votre main le gras que vous avez pris. Et puis on va commencer tranquillement. Juste à passer en fait sur le pied en appuyant plus ou moins. L'idée ça va être déjà de se réchauffer un peu. Moi je sens que j'ai le pied bien froid. Voilà, on répartit le gras un petit peu partout. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les pieds sont aussi un lieu de... Comment dire? En fait, tout notre corps se reflète dans nos pieds. Et donc quand on se masse les pieds, sans vraiment le savoir, on peut le savoir, mais en tout cas même sans forcément y faire attention, on stimule aussi les différents organes de notre corps. Donc je vous dirai un petit peu quelques points, quelques notions qu'on pourra retrouver. Voilà, donc déjà, vous passez tranquillement sur vos pieds, on réchauffe un peu la zone, vous faites des frottements. Vous pouvez faire, comme je suis en train de le faire là, un petit peu en torsion, en faisant des mouvements alternés entre la main droite ou la main gauche.
Mais ça peut aussi être comme ça, voilà, des mouvements dans le même sens, dans le même rythme. Tout est possible. Et puis après, vous verrez aussi en faisant finalement ce qui vous fait le plus de bien. Et ben on va passer un petit peu plus sur le talon maintenant. Voilà, donc vous commencez, vous faites des petits cercles sur votre talon, tranquillement. Alors la pression à mettre, c'est assez difficile à expliquer, à exprimer, ça va vraiment dépendre de vous. Si vous aimez, vous pouvez simplement effleurer votre pied si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer beaucoup plus fort. Après, ça va dépendre de votre sensibilité à vous, déjà dans votre pied, et puis aussi de la force que vous avez dans les mains, parce qu'on peut appuyer très fort, mais après, il faut pouvoir assumer au niveau des mains. Voilà, moi je mets une pression, je pense moyenne, mais c'est très subjectif en fait. Donc ce qu'il faut, c'est que vous sentiez que c'est agréable. Voilà, on tourne sur le talon, vous pouvez tourner sur les côtés aussi, de chaque côté là de votre talon, ça fait du bien. Remontez un petit peu sur le tendon d'Achille en faisant des glissements. Et donc la pression, vous l'adaptez en fonction de ce que vous ressentez. Voilà, donc en travaillant le talon, là sur les côtés, vous travaillez tout votre système génital. La vessie ou l'urètre. Voilà, vous faites des petits cercles. Vous pouvez faire avec les deux mains. On passe sur le talon. Et puis tranquillement, vous allez venir masser la plante du pied. Pareil, vous faites des glissés, plus ou moins à l'extérieur. En fait, on peut commencer à l'extérieur et puis ensuite venir plus vers le centre du pied. Donc moi, j'ai l'habitude souvent de faire des massages. Là, tel que je vous le fais, ça a aussi un effet circulatoire. C'est-à-dire qu'on va du talon vers la pointe de pied. Quand on marche, c'est comme ça que ça fonctionne. On pose d'abord le talon et ensuite on déroule le pied. Et c'est comme ça que le système circulatoire au niveau du pied fonctionne. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien masser dans ce sens-là. Après, bien entendu, vous pouvez faire aussi dans l'autre sens. Il n'y a pas de contre-indication. Mais la plupart du temps, c'est vrai que moi, spontanément, je fais en même temps le côté circulatoire. Donc plutôt du talon vers la pointe. Voilà, donc vous pouvez faire des lignes. Voilà, on va du talon vers la pointe en glissant, en appuyant plus ou moins en fonction de vos ressentis. Je me tais un petit peu pour que vous puissiez ressentir la chose, c'est aussi important. Si je parle tout le temps, vous n'allez pas être dans le ressenti. Donc pour le moment, on fait des traits du talon vers la pointe. On s'arrête là au niveau des coussinets. Voilà, alors on peut appuyer avec les pouces, mais on peut aussi, comme vous voyez, là j'appuie avec les doigts. Suivant le confort qu'on a dans notre main, ça peut être avec les doigts aussi bien qu'avec le pouce. Donc là, en massant la voûte plantaire, vous massez surtout vos intestins, tous les organes qui sont dans le ventre. Et puis donc on va aller faire des petits cercles maintenant avec les pouces. Peut-être des demi-cercles, voilà. Un vers la droite, un vers la gauche. Et on monte pareil jusqu'au coussinet. Donc on peut faire en alternance ou on peut faire en simultané les deux pouces. Voilà. Moi personnellement j'aime bien insister sur cette zone là, dans le creux là, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Mais après ça dépend, voilà, des zones qu'on a chacune de tendues.
Donc cette zone-là correspond à l'estomac. On peut aussi faire sur l'extérieur du pied. Et ça, c'est à force de vous le faire, où vous repérerez les zones qui vous font du bien, qui sont agréables. Maintenant, on va les stimuler un petit peu plus là, au niveau des coussinets. Donc là, c'est la zone du diaphragme. Voilà. Et donc, on part du centre et on va vers l'extérieur en appuyant avec les pouces. Et vous ouvrez, vous en profitez pour essayer de tordre un petit peu votre pied pour l'ouvrir en fait. Et puis après, on peut passer sur les coussinets. Voilà, vous faites des petits cercles avec les pouces ou avec les doigts, suivant votre souplesse de poignet. N'hésitez pas à insister sur les côtés. Ça fait aussi du bien d'aller un peu là dans les articulations de chaque côté, au niveau du petit orteil aussi. Et on passe aux orteils. Donc là, vous pouvez vraiment les faire l'un après l'autre. Vous les prenez, vous les torturez, les triturez, vous ne les torturez pas, vous les triturez. Donc ça peut être en faisant des pressions sur la pulpe, ou en faisant des petites torsions aussi de chaque doigt, ça fait du bien. On tracte un tout petit peu, en fait on cherche à étirer un petit peu le doigt, et en même temps on fait une petite... on vrille un petit peu le doigt. Alors tout doucement, hein, le but c'est pas de faire 180 degrés avec votre orteil. Hein. Voilà, puis vous faites chaque orteil. Ça fait circuler, ça fait du bien. Alors au niveau des orteils, on retrouve toutes les zones du cerveau, toutes les cervicales. C'est la tête au niveau des orteils. Après, ce que vous pouvez faire aussi qui fait du bien, c'est passer votre doigt entre chaque orteil. C'est pas forcément toujours très agréable. Ça peut tirer entre les orteils, mais après, ça fait du bien. Voilà, passez vraiment votre doigt entre chaque orteil. Et on le fait dans l'autre sens. Voilà, donc je vous ai pas dit tout à l'heure quand on masse là au niveau des coussinets, là c'est la zone des poumons. Donc si vous avez tendance à faire facilement des bronchites, ça peut être une zone à masser peut-être un petit peu plus. Voilà. Alors moi j'aime bien aussi de temps en temps tout reprendre en fait, faire un mix de tout. Et puis on va pouvoir aussi faire le dessus du pied, le long des métacarpiens, le long des os là. Et là vous pouvez passer aussi, donc cette fois on fait l'inverse, on va des orteils vers la cheville et vous faites glisser dans les creux, vous suivez les rails. Voilà, ça travaille vos muscles intercostaux, tout le grille thoracique. Ah, et ça fait du bien aussi, moi j'aime bien toute cette zone-là. Voilà, avec la main que vous voulez, hein, n'hésitez pas à changer de main, n'hésitez pas à varier un peu vos positions pour voir laquelle finalement est la plus confortable pour vous. Et puis ensuite, vous pouvez passer là sur le dessus de la cheville, faire un arc de cercle d'une malléole à l'autre, là vraiment dans le creux.
Ça, c'est toute la zone inguinale, la zone du bassin, là, le creux au niveau du bassin. Ça fait du bien. Voilà. Et on revient, on reprend tout notre pied. Voilà, tranquillement, vous malaxez. Alors, il y a un mouvement aussi que j'aime bien faire, qui fait du bien. C'est de vous, en fait, vous prenez votre pied comme ça entre vos deux mains et vous lui faites une torsion. Une main tourne dans un sens, donc le premier pouce se met au niveau du creux là. En fait, c'est vraiment là où arrivent les métatarsiens, là au niveau du creux. Et l'autre main vient devant. Et en fait, là, il y a la main du dessus, enfin la main de la pointe va mobiliser tous les orteils, tous les métatarsiens. Et la main du bas va plutôt mobiliser les os de la cheville. Et en fait, on fait une torsion. Et ça fait circuler à l'intérieur. Voilà, tranquillement. D'un côté, on fait vraiment un peu comme une brûlure indienne, mais ça ne doit pas glisser. Vos mains ne glissent pas, vraiment vos mains entraînent votre pied. Voilà, et ça fait beaucoup de bien. Vous pouvez faire aussi des cercles avec vos orteils. Vous immobilisez, vous tenez un petit peu la base du pied et avec la pointe, avec les orteils, vous faites des torsions comme ça. En fonction toujours de ce que votre pied vous permet, bien entendu. Hein. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Et tout ça, ça mobilise. Du coup, bon, il est possible que ça craque un petit peu. Donc si ça craque, c'est bien. Ça veut dire que ça libère des tensions. Voilà, moi j'ai des orteils qui commencent à craquer. Donc souvent au début, c'est plutôt raide. Et puis plus on avance dans le massage et plus on sent que ça s'assouplit et que justement ça se met un petit peu à craquer. Voilà, et pour finir, vous faites ce que vous aimez. Sur les orteils ou sur le talon. On va finir ce pied-là avant de passer au suivant. Voilà, vous faites un malaxage global. En fonction de ce que vous avez aimé, des zones qui vous ont fait du bien. N'hésitez pas aussi à remonter le long de votre cheville, le long du tendon d'Achille. Donc le tendon d'Achille, c'est celui qui est là derrière. Voilà, d'aller vraiment... Bon, moi, je suis un peu limitée par mon pantalon. Mais si vous avez les jambes nues, vous pouvez aussi après faire glisser comme ça en appuyant légèrement jusqu'au genou, hein, finalement, hein, pour continuer à faire circuler. Voilà, un pied qui est déjà bien réchauffé, bien mou. Et on va passer au suivant. Alors, hop, je vais me tourner pour que vous le voyez bien. Hop. N'hésitez pas à me dire, alors là c'est peut-être pas facile de laisser des commentaires, surtout si vous avez les mains grasses. Mais vous me direz bien après ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu ce massage. Ouh, ce nouveau pied là est bien froid. Hein. Je sens que j'ai bien réchauffé l'autre, hein, finalement. Allez, alors si vous avez du gras à mettre, on y va. Donc d'abord on se le met sur la main et puis vous le préchauffez un petit peu dans les mains. Voilà. Et puis on commence tranquillement. Donc vous prenez votre pied et on va graisser, mettre un petit peu le gras un petit peu partout. Si vous n'avez pas le gras, c'est pas grave, hein, c'est pareil, vous passez sur vos pieds en appuyant légèrement. Voilà, alors c'est possible que vous sentiez là déjà la différence de sensation dans vos mains et même dans votre pied par rapport à la fin de l'autre pied. Déjà au niveau de la température, hein, moi celui-là est bien froid.
Et puis on sent que c'est plus dur, plus raide. Voilà, soit vous faites vos mains en alternance, des mouvements en haut, en bas, des petits cercles, on tord un petit peu son pied. Et vous pouvez aussi faire les deux mains en même temps. C'est vraiment en fonction de votre ressenti. C'est vous qui vous massez là, donc vous faites ce qui vous plaît, vous faites ce que vous aimez, comme vous l'aimez. On préchauffe la zone. Si vous pouvez commencer, si vous avez les jambes aussi dénudées, n'hésitez pas déjà aussi à remonter vers le mollet, vers le genou. Voilà. Et on va faire comme tout à l'heure, on va commencer par le talon. Donc, le talon, c'est pas forcément le plus facile. Voilà, vous pouvez faire avec une seule main ou avec les deux. Donc au niveau de la pression, comme toujours, vous faites en fonction de ce qui vous fait du bien. Ça peut être simplement effleuré si votre talon est douloureux. Et puis petit à petit, vous testez si vous pouvez appuyer plus fort. Ou vous pouvez aussi appuyer très fort. Si c'est ça que vous aimez, si vous avez la force dans les mains pour appuyer suffisamment fort. Voilà, la seule limite, c'est votre douleur et votre ressenti. N'oubliez pas, voilà, ces petits cercles-là qui font du bien de chaque côté du talon. On peut aller vers le tendon d'Achille. C'est-à-dire que là, je pars du talon, je fais glisser jusqu'au tendon d'Achille. Après, n'hésitez pas aussi, j'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure, mais là, vous voyez par exemple, au lieu de faire avec le bout des doigts, on peut aussi masser avec ces parties-là, avec nos articulations des doigts. Ça, c'est surtout quand on veut avoir plus de... quand on manque un peu de force, qu'on voudra appuyer plus fort. La pression est beaucoup plus forte, l'appui est plus direct. Donc là, sur le talon, ça peut être agréable, si vous n'avez pas de douleur. Voilà, et vous faites des cercles, des pressions, et on revient là, hop, vers le tendon. Après, vraiment, chacun fait... vous verrez ce qui vous fait le plus de bien, ce qui est le plus agréable pour vous. Voilà. Et puis, on va remonter sur la voûte plantaire. Donc, tout le système du ventre, tous les organes du ventre vont être stimulés. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour associer un travail circulatoire, on passe du talon vers la pointe de pied. Voilà, donc pour le moment, on peut se contenter de faire juste des traits du talon vers la pointe en appuyant, toujours pareil, plus ou moins en fonction de la zone. Des fois, il y a des zones où vous allez appuyer plus fort, des zones où vous allez appuyer moins fort. Et puis, on se décale petit à petit vers l'extérieur du pied. Donc l'extérieur, c'est la zone le long du petit orteil, c'est ce qu'on appelle l'extérieur. Ou l'intérieur du pied, c'est plutôt la ligne du pouce. Et donc vous vous décalez progressivement en passant par le centre. Le rythme, c'est pareil. C'est très subjectif, c'est très personnel. Plus ce sera lent, plus ce sera un massage de détente. Après, vous pouvez aussi le faire vite. Et ce sera plus un massage stimulant. Ça fera aussi beaucoup de bien. Mais voilà, la finalité est un petit peu différente. Il y aura plutôt une notion de je me réveille. Et quand on est dans la lenteur, c'est plutôt je m'endors. Par exemple, si vous vous massez les pieds le matin, peut-être que ça pourrait être plus intéressant de faire un rythme un peu plus rapide. Et en revanche, le soir, si vous le faites le soir avant de vous coucher, un rythme plus lent.
Ça, c'est valable pour tous les massages. Et quand il y a une zone où vous préférez qui vous semble plus agréable, donc moi c'est comme de l'autre côté, j'aime bien toute cette zone là, le creux ici. Et ben faites-vous plaisir, hein. Vous restez là où ça vous fait du bien. Voilà, ensuite en petite variante, on peut retrouver nos petits cercles. Donc avec chaque pouce, on va vers le centre et puis on s'écarte. En essayant un petit peu de mobiliser en même temps votre pied, de l'ouvrir. Il n'y a pas que les pouces qui travaillent, il y a aussi mes mains là de l'autre côté qui font un contre-appui. Vous voyez, je fais un cercle et hop, je fais un contre-appui avec les doigts derrière. Voilà, ça je voulais pas montrer ça tout à l'heure. Je change l'angle de vue. Voilà, on va vers l'intérieur et hop, on ouvre et on fait un contre-appui avec les doigts de l'autre côté. Et ça, de la même façon, là je vous l'ai montré les deux mains en même temps, mais ça peut aussi faire du bien de faire en alterné. Ça fait une petite vrille au niveau du pied. Après, vous pouvez aussi alterner, modifier vos appuis au niveau de vos pouces, c'est-à-dire que soit je peux appuyer vraiment avec la pointe des pouces, ou là ça fera un travail très localisé. Là, si par exemple j'ai mal dans cette zone-là, que je veux vraiment masser cette zone-là, je peux me mettre sur la pointe de mes pouces. On peut aussi faire une variante en mettant les pouces beaucoup plus larges, en appuyant avec toute la pulpe du pouce, voire même toute la tranche du pouce, pour avoir un appui plus large et plus global. Voilà, si vraiment votre pied est très sensible, il vaut mieux avoir un appui large. Mais ça, vous allez le ressentir aussi en le pratiquant, en le faisant. Ensuite, on peut revenir stimuler là à la base des coussinets. Donc, chercher la zone du diaphragme. Donc là, je vais de l'intérieur vers l'extérieur. On ouvre. Et toujours avec ce contre-appui au niveau des doigts sur le dessus du pied. Et puis en même temps, sans s'en rendre compte, du coup, on stimule aussi un petit peu le dos du pied. Et puis on peut aller masser la zone des coussinets, donc qui correspond en énergétique à la zone des poumons. Voilà, donc vous pouvez faire des cercles. Là, on peut reprendre un peu comme c'est moins sensible, c'est comme pour le talon. Éventuellement, vous pouvez faire aussi vos petits cercles avec vos phalanges. Non, pas avec avec les articulations des doigts, là. Pour avoir un appui plus dur, du coup plus ferme. Donc moi, j'aime bien faire ça là aussi, puis venir là à la base du petit orteil, en venant sur le côté, là. Faire une petite torsion là, je trouve que ça fait du bien. Mais voilà, c'est moi, en fonction de mes tensions à moi. Donc testez, voyez ce qui vous parle, vous, ce que vous aimez. Peut-être que ça peut être plus là, sur le dessus du pouce, ou plus au centre. Et puis on va aller chercher nos orteils. Donc comme tout à l'heure, on les attrape, on fait une traction, comme si on voulait les tirer, et une petite torsion. Voilà. Pas si on voit bien. C'est pas évident, hein. Et on passe sur chacun. Vous tirez un petit peu, comme si vous vouliez l'enlever. Et on fait une petite torsion. On fait une petite vrille. Voilà, vous les faites tous. Et on va passer notre doigt entre chaque orteil, comme tout à l'heure.
passer dans tous vos espaces. Donc ça peut être sensible, mais ça fait du bien après. Allez doucement si c'est douloureux. Voilà, puis vous pouvez masser chaque orteil, passer sur la pulpe de chaque orteil. Alors, on va faire le dessus du pied maintenant. Donc, vous voyez, moi, entre deux, en fait, c'est spontané, je le dis pas du coup, mais spontanément, dès que j'ai fini un mouvement, bah, je reprends un peu la totalité. Je viens papouiller mon pied. Ça se fait tout seul. Et du coup, bah, on peut faire aussi le dessus du pied. Donc, comme tout à l'heure, vous passez avec... Alors là, c'est plutôt avec le bout des doigts. Vous passez dans les creux. Vous suivez les rails, en fait, qui sont prédessinés par vos os. Jusqu'à la cheville. Voilà, on va vers le petit orteil et puis on revient vers le pouce. Donc cette fois, on va des pieds vers la cheville, de la pointe vers la cheville. Et puis on peut passer le long là devant, le long de la cheville. En fait, vous faites un bracelet. Si vous pouvez prendre aussi du coup le tendon d'Achille. Vous prenez votre cheville en bracelet et vous faites glisser d'avant en arrière pour bien travailler tout ce tour de cheville là, en appuyant de la même façon en fonction de ce qui vous fait du bien. Voilà. Ensuite, on va refaire notre torsion du pied. Donc, vous prenez votre pied bien en main. Là, vous prenez la base du pied et avec l'autre main la pointe. Et on fait nos torsions. Donc là, cette fois, ça ne glisse pas. On fait vraiment une torsion du pied. Vous devez sentir que dans l'intérieur, ça bouge. Voilà, ça fait aussi beaucoup de bien. Alors, allez lentement pour aller le plus loin possible. Sans vous faire mal, bien entendu. Et puis après, on peut s'approcher pareil, faire la même chose, plus avec la main, encore plus sur les orteils. Et faire des petits cercles comme ça de torsion. Donc là, vous voyez, mes mains ne glissent pas. Elles pourraient glisser, hein, ça pourrait faire ça. Ce sera un autre... c'est pas désagréable non plus, hein, ceci dit. Hein. Voilà, alors soit vous pouvez le faire en glissant. Donc vous avez les doigts sur le dessus qui font du bien et le pouce dessous qui tourne lui aussi qui fait du bien. Soit vous pouvez le faire sans glisser ou vraiment vous attrapez votre pied. Et c'est tout votre pied que vous faites tourner. Et là, ça mobilise au niveau des os plutôt, à l'intérieur de votre pied. Après, il n'y a pas vraiment de méthode. Hein. Je pense que vous l'avez compris, c'est beaucoup au feeling. Voilà. Ça fait du bien aussi de ramener la pointe de pied vers soi pour étirer là comme ça. On étire les muscles du dessus du pied. Voilà, tout doucement. On masse et en même temps on étire. Voilà. Et vous remontez si vous le pouvez. Si vous avez la jambe nue, c'est mieux.
C'est vrai que là, moi, j'ai pas prévu ça, malheureusement. Pourtant, c'est pas comme si le live était prévu depuis quelques temps, hein. Mais j'ai pas pensé. Voilà, mon pantalon est un peu serré, donc je peux pas beaucoup remonter. Mais vous, n'hésitez pas, si vous pouvez remonter jusqu'au genou, faites, hein. Partez du pied, vous le faites glisser jusqu'au genou et ça fera du bien dans le mollet, ça fera du bien à la circulation. Voilà, et vous prenez votre pied et pour finir, là je vous laisse pendant quelques minutes faire ce que vous aimez, comme vous l'aimez. Voilà. Ah bah, bravo, hein. J'espère que ça vous a fait du bien. Ah, moi j'ai du mal à m'arrêter là tout de suite, là ça me fait du bien. Donc dans l'idéal, bon vous pouvez vous faire ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez vous faire ça tous les jours, autant que vous voulez. Alors, attendez, je vais remettre la caméra. Hop là, voilà. Donc vous pouvez vous faire ça autant que vous voulez, sans limite, il n'y a pas d'abus possible. L'idéal, bien entendu, c'est d'arriver à être centré sur ce que vous faites pour bien ressentir ce que vous faites. Moi, j'avoue que je le fais globalement un peu tous les matins parce que j'ai les pieds secs, donc je le fais pour me mettre de la crème simplement. Il y a des matins où je suis pressée, où du coup le geste est très mécanique, et il y a des matins où j'arrive un petit peu plus à être dans le ressenti, et c'est vrai que quand on arrive à être dans le ressenti, c'est quand même très agréable. Même si, bien entendu, ça ne remplace jamais les mains de quelqu'un d'autre, hein. C'est toujours plus agréable quand c'est les mains extérieures qui viennent nous le faire. Mais de soi-même, ça peut quand même, on peut sentir que c'est agréable. Et puis surtout, on sent la différence. Enfin là, vous l'avez senti tout à l'heure quand vous avez changé de pied. Vous avez sûrement ressenti cette différence de mobilité entre le pied que vous veniez de terminer de travailler et celui que vous avez pris à froid, tout raide. Donc ça fait toujours du bien de se le faire soi-même, donc pourquoi s'en priver? Donc faites-vous de plaisir, essayez de le reproduire régulièrement. Après voilà, là je vous ai montré plusieurs façons, ça peut être donc avec le bout des doigts si on veut un appui plus dur, entrer plus profond. Ça peut aussi être avec les os là, des articulations, là c'est pareil, ça va aller chercher plus dans la dureté, s'il y a vraiment besoin d'aller appuyer fort, si vous aimez ou si vous avez ce besoin de pression forte et très ponctiforme, hein, vraiment sur un point bien précis. Et puis sinon, ça peut être avec la pulpe du pouce, voire avec des fois aussi le talon de la main, pour un appui beaucoup plus large et pour un travail plus profond et plus de détente en fait. Plus ce sera sur une zone précise avec le bout du doigt, plus ce sera vraiment pour aller travailler un point très précis et une douleur très précise. Et après, pour un travail plus global de détente, c'est vraiment toute la main, c'est vraiment prendre avec la main en entier, utiliser aussi même l'avant-bras, hein, des fois, ça fait du bien ça aussi là. Du coup, on va plus s'arrêter. Ça fait du bien de faire avec l'avant-bras sur la voûte plantaire. En fait, c'est vrai que l'appui est beaucoup moins précis, c'est plus large et ça englobe et ça fait du bien. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de limite à votre imagination. Faites, essayez de ressentir et puis quand ça vous fait du bien, vous reproduisez. Si vous n'aimez pas, vous arrêtez, vous changez. Puis d'un jour à l'autre, peut-être que ce ne sera pas les mêmes zones du pied qui seront tendues et peut-être que vous aurez envie d'appuyer ailleurs. Enfin voilà, c'est vraiment l'avantage quand on le fait soi-même, c'est qu'on fait ce qu'on aime. Et voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous félicite de ce temps que vous avez pris pour vous. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu vos ressentis et puis si vous avez besoin de précision un petit peu plus sur comment faire, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir dès que je les verrai. Et en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Au revoir.